Bonjour à vous et bienvenue dans cette petite vidéo interview pour parler donc de Julien Volga. Je prononce bien ton nom de famille? Oui, Volga, c'est ouais, ça? ouais, ouais, ouais. Ok, Bon, après, je suis pas Horté si tu dis Wolga, mais voilà, à ok, ça l'usage, on marche. dit Non, mais je Volga. préfère. Ok, ça marche. Donc Julien qui est pas mal de choses, mais entre autres créateur de baguettes magiques. Et j'avais envie de l'amener donc dans cette école de magie pour les personnes qui sont pas forcément les plus créatives pour qu'elles puissent bénéficier donc de l'art de Julien, qui fait de très très belles baguettes et bien 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 vibrantes. Ok. Déjà comment vas-tu Julien? Eh ben, pas mal, pas mal. Toujours dans les créations énergétiques, donc ça peut me puiser pas mal. Enfin, je peux me sentir fatigué, mais bien. Bonne fatigue quand c'est de l'énergétique. Tant mieux. Euh, Comment te présenterais-tu exactement? Qui es-tu finalement, toi, Julien? Alors, par quoi commencer? Grosso modo, dans mon histoire, je vais plutôt me qualifier d'artiste parce que en fait, depuis que je suis tout petit, je dessine et j'ai fait mes études dans le dessin, etc. Dans le but de faire de l'illustration, de la bande dessinée, etc. Ce que je suis jamais vraiment arrivé à faire parce qu'en fait, le problème, c'est que je suis pas très bon exécutant, même de mes propres idées, enfin des idées que je reçois. Et je vais plutôt me débrouiller dans le dessin inspiré, on va dire, au fur et à mesure. Donc en fait, je me débrouille mieux quand j'ai pas d'idée trop précise à la base. Donc ce qui peut être compliqué, handicapant au niveau professionnel. Et en fait, en parallèle de ça, j'ai toujours été très intéressé par la spiritualité. J'ai été éduqué dans une famille religieuse, chrétienne, protestante, évangélique, etc. Je me suis jamais senti très bien dans cette spiritualité-là, pardon. Je bégaye un peu. Euh, et en fait, c'est au moment où j'ai commencé mes études de dessin, où avant, j'aimais pas le système scolaire, donc je dessinais tout le temps à côté. À partir du moment où j'en ai fait mes études, bah, j'ai plus envie de dessiner à côté. En fait, j'ai eu un peu plus de temps pour lire des bouquins sur la spiritualité et j'étais tout de suite happé par l'animisme amérindien. Mhm. Qui là, je me suis dit, ah, mais c'est ça qui me parle, c'est ça qui me fait du bien. Et en fait, donc j'ai beaucoup étudié ces spiritualités-là. Et puis au bout d'un moment, j'ai eu vraiment besoin d'essayer de retrouver ce type de spiritualité animiste, mais de mes ancêtres, même si ça a été complètement effacé par le christianisme. Et ce qui m'a amené au druidisme, mais de manière complètement non conventionnelle, parce que j'ai pas du tout de formation druidique, je connais pas grand-chose au celticisme, etc. C'est juste que en fait, dans ma démarche, à un moment, ben, j'ai eu accès, notamment par les bouquins, non pas typiquement sur la spiritualité, mais plus ethnologique et universitaire, qui m'ont orienté vers le fait qu'en fait, en gros, nos ancêtres, ils croyaient, enfin, leur religion, c'était les esprits de la nature, Mhm. notamment les fées en France, assez développées. Et en fait, ça m'a beaucoup parlé. Et en fait, bah, j'ai développé une relation directe avec les fées. Je travaille avec elles, pour elles surtout. Et en fait, de cette manière, en fait, elles m'ont orienté vers le druidisme. Donc au départ, quand elles m'ont envoyé ce message-là à plusieurs reprises. Je dis, mais je connais rien au Celte, j'ai pas envie de suivre une nouvelle formation longue. Ouais. Non, non, mais t'inquiète pas. En fait, on te demande pas de te former à nouveau. C'est le druidisme. En fait, c'est pas un statut, c'est pas un diplôme, c'est une sensibilité, c'est un chemin de vie. Il y a mille façons d'être druide. La tienne, c'est pas tant de soigner les gens ou d'être chef spirituel ou quoi. Je fais, ah, bah, tant mieux, ça m'arrange. Et le fait, en fait, d'être dans cette démarche et d'être de travailler avec elles, de me poser des questions, de leur poser des questions et de les écrire, de les transmettre, elles m'ont dit ça, c'est du druidisme. Ok, Mhm. bon, ça me va. Et donc, en parallèle de cette prise de conscience là, ça s'est fait sur le temps et on va dire, ça fait depuis le cap des 40 ans. Il y a un peu plus d'un an que là vraiment ça s'est ancré, que
je suis arrivé à comprendre ce que ça signifiait et assumer le terme. En parallèle, donc déjà je me connectais à elle pour des dessins, pour des modelages, etc. Pour savoir qu'est-ce que je vais faire. Et en fait, du coup, il y a un peu plus d'un an, je me suis mis à faire des baguettes au départ sans le savoir. Par le biais d'un modelage, en fait, on me demande un ami qui me demande un cadeau pour un de ses amis. Il voulait un modelage, donc je faisais des petits esprits de la nature comme ça. Et donc je demande à cet ami qu'est-ce que je peux lui faire. Enfin, j'ai besoin. Il me donne une carte blanche, mais j'ai besoin d'un peu savoir ce qu'aime cet ami, etc. Il me fait il aime bien la chevalerie, des trucs comme ça. Je fais putain, je me vois pas faire un chevalier en armure, un truc guerrier, c'est pas du tout mon truc. Donc je demande et je reçois une dame à la licorne. J'aime bien ce thème-là. Donc je fais en terre la dame la licorne et en amont en fait j'ai déjà fait des licornes mais comme en terre la corne est super fragile donc je me suis dit tiens je vais essayer. Enfin je me suis dit j'ai reçu l'intuition d'en tailler une dans du bois et en fait ça a été un peu une révélation. J'ai pas compris tout de suite que c'était une baguette magique. Hmm. D'ailleurs, je ne savais pas vraiment à quoi servaient les baguettes magiques parce que je connaissais les contes de fées, Harry Potter, tout ça, Hmm. mais je me disais, je vois bien qu'on peut pas transformer quelqu'un en crapaud avec une baguette. Et c'est en fait après l'avoir fait, dans mes temps de méditation, elle me disait la corde en bois était fichée dans la terre, mais elle me disait d'agrandir le trou pour qu'on puisse, quand la terre sèche, pour pas qu'elle l'enferme, qu'on puisse l'enlever et tout ça, élargir le trou. Et il fallait, non seulement pour le transport, pour pas la casser, c'était plus pratique de pouvoir l'enlever, mais qu'elle avait un usage aussi. Et c'est là que j'ai reçu petit à petit, en fait, c'est une baguette magique. À quoi sert une baguette magique, etc. Et en fait, c'était, en fait, c'était une corne de licorne que j'ai taillée. Hmm. Et en fait, c'est là que j'ai appris aussi qu'en fait, enfin, je m'associais sans le savoir, mais c'est l'esprit de la licorne qui s'associe à moi pour programmer la baguette, pour que ces baguettes, donc là j'ai un exemple des premiers modèles que j'avais, donc une seule spirale. Donc là, celle que j'avais faite était beaucoup plus petite. Et qu'en fait, le principe de la programmation de la licorne dans la baguette, c'est de nettoyer, d'élever en vibration et d'amplifier les énergies. Hmm. Du coup, j'ai appris par ce biais-là, je commence un peu à l'envers par rapport aux présentations que je fais d'habitude. C'est en fait, du coup, ce que j'ai compris des baguettes magiques, c'est qu'en fait, ce sont des outils énergétiques. Ça fonctionne avec, on prend n'importe quel bout de bois. En fait, ça va permettre de l'énergie qu'on envoie dans tous les sens. Notre aura va pouvoir être concentrée en un seul rayon plus concentré. Hmm. Et qu'on va pouvoir envoyer notre propre énergie quelque part. Donc quelqu'un qui a une énergie thérapeutique va pouvoir concentrer son énergie thérapeutique sur le mal à soigner, etc. Quand on taille une baguette, on imprime notre propre énergie dedans. Donc Hmm. si je taille une baguette sans la licorne, je la donne à quelqu'un, la personne qui va envoyer son énergie son énergie va être teintée de ma propre énergie, Hmm. ce qui peut être intéressant si mon énergie plaît, si elle plaît pas, vaut mieux éviter. Et quand on s'associe avec des esprits, notamment les esprits de la nature, là, en l'occurrence, ça peut être les fées, ça peut être la licorne, ça peut être des dragons, etc. En fait, à travers nous, pendant qu'on la taille, ils vont pouvoir programmer la baguette pour que l'énergie qui va sortir prenne leur couleur et ils sont capables, parce que à mon avis, enfin il me semble, en tout cas pour l'instant et pour la plupart d'entre nous, ne sommes pas capables de générer une amplification, c'est-à-dire qu'ils vont programmer la baguette pour que une partie de l'énergie qu'on y met serve à capter l'énergie environnante pour que l'énergie qui sorte à la fin soit plus importante que celle qu'on y a mis. Voilà, Hmm. pour avoir fait le tour. Voilà, voilà. Ensuite, d'abord, donc, je faisais qu'une seule spirale. J'en ai sorti quelques-unes que j'avais. Puis, petit à petit, j'avais un ami qui fabriquait des baguettes, qui m'avait dit, et tu verras, après, tu vas en faire deux, trois, tu vas les évider, tout ça. Je fais, oulala, oulala.
se Il a calme. senti le truc. Moi, je vais rester, bah, parce que lui en fait aussi. Alors, à ma connaissance, pas directement avec la licorne, mais parce qu'il fait aussi des baguettes à spirale. Pas que, mais aussi qui ont des spirales. Il me dit tout ça, je suis oh là là. Moi, je vais rester sur ce qu'on me dit. Puis en fait, petit à petit, effectivement, il y a deux spirales qui sont venues. Et puis du coup, j'ai testé, là, c'est trois. Ouais, trois spirales. Voilà. Après, à partir de deux trois, on voit plus trop la différence, mais c'est en les comptant à la base, par exemple, qu'on le voit. Ensuite, bah, c'est-à-dire en prenant l'habitude, je me suis mis à faire des petites variations. Là, par exemple, c'est une deux spirales, mais il y a des quarts de spirale creusés un peu dedans, donc c'est un petit truc un D'accord. peu plus. Voilà, là, une des plus grandes. Attends, je me recule. Que j'ai fait à l'époque, c'était une trois spirales et voilà, pareil avec des quarts de sillon dedans. Voilà, j'étais Très assez joli. content. C'était plus on est sur du gros. Ah oui, parce que elles m'ont dit aussi l'effet de n'utiliser que, sauf exception, que du châtaignier. D'accord. Donc il y a assez, des rejets de châtaignier, donc c'est assez tendre quand on est sur ce format-là. Là, quand on commence à avoir cette épaisseur-là, c'est un peu plus dur à tailler. Est-ce qu'elles t'ont spécifié pourquoi spécialement le châtaignier? Parce que c'est vrai que quand on parle de baguette magique, on parle souvent du noisetier, justement. Ouais. Et pourquoi le châtaignier? Alors, je n'ai pas la réponse. J'aurais demandé plusieurs fois, mais je suis pas arrivé à transcrire la réponse. Peut-être qu'elles m'ont donné la réponse, mais je suis pas arrivé à la transcrire. Bah, il se trouve que je suis dans les Cévennes. Voilà, le châtaignier, c'est un peu l'arbre roi du Ouais, coin. Ce qui me vient, c'est qu'il a une certaine noblesse rustique. Donc ouais, c'est un d'accord. bois noble, mais c'est pas un bois pédant. Oui, oui. Il sert à nourrir, il sert aux constructions. Enfin, Oui, il est généreux, le châtaignier, ouais. ouais, il y a quelque chose comme ça. Alors peut-être qu'elles ont fait une alliance spécifique avec le châtaignier, ou est-ce qu'il a une énergie spécifique qui leur correspond? J'ai pas plus de réponses que ça. Voilà. D'accord. Est-ce que je continue sur l'évolution des baguettes? Vas-y, 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 vas-y. D'accord. Vas-y, je En t'en fait, prie. donc ça, c'était j'ai commencé par hasard en septembre, il y a un an, un peu plus d'un an du coup, à faire ces baguettes, une spirale. À partir de 2025, du début 2025, j'ai commencé à ajouter deux, trois spirales. Et moi, de fin mai dernier, euh, par erreur, je taille un petit peu trop une baguette à deux spirales. Donc il commence à y avoir, en fait, les spirales se rejoignent et donc ça commence à faire un petit trou. Je fais ah merde, merde, c'est bon, tant pis, elle est foutue. Puis je sens que non, continue, vas-y, continue. Bon, d'accord, je continue. Et donc je suis arrivé à ce que disait l'ami Jean-Marie que je salue au passage, à les creuser un peu plus. Et j'en suis arrivé du coup à cette forme. Donc il y a une creuse sur une partie et il y a eu un changement énergétique important. À ce moment-là, en les regardant, je fais attends, il y a un truc particulier. Elles sont différentes, je ressens différemment. Et en fait, la réponse que j'ai eue, c'est que elles sont toujours programmées par la licorne, mais dans le creux s'installe une petite fée, ce qui les rend autonomes. C'est-à-dire Mhm. que une baguette normale, c'est notre intention, il faut la tenir et j'envoie de l'énergie à cet endroit-là. Là, par exemple, si je veux préserver une certaine énergie, une qualité d'énergie dans la maison, bah, je peux la laisser et je lui dis, bah voilà, je te confie l'énergie de la maison et elle peut être autonome dans, dans l'énergie qu'elle envoie. Il y a plein d'autres Mhm. fonctions que j'ai pas citées, mais qu'on peut retrouver là sur la page de mon blog. Ouais. Donc, je me suis mis à en faire alors, principalement deux spirales. J'ai essayé plus tardivement, dernièrement, à faire quatre spirales, mais ça nécessite un bois plus épais parce que du coup, forcément, on enlève plus de matière, donc les spirales sont plus fines. Et pour que ce soit assez solide, faut des trucs plus Mhm. gros, donc c'est un peu plus dur à tailler. Donc, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai surtout fait des doubles spirales. Et puis là, la dernière évolution, c'était en fin novembre, où là, en fait, je taillais aussi des petits formats de double spirale, mais j'avais besoin de garder le reste de la branche derrière
pour pouvoir les tailler. Et comme je le fais en deux temps, c'est-à-dire d'abord je dégrossis quand le bois est frais, et je laisse sécher pour qu'ensuite quand je taille à l'intérieur, le bois soit un peu plus solide et sinon il risque de casser. Et en fait, elles m'ont poussé à dire, OK, enfin, c'est quelque chose qu'on m'avait dit de faire, enfin, qu'on m'avait proposé. Des gens disaient, ah, c'est dommage que tu les coupes, c'est trop bien quand il y a une hampe derrière. Alors, j'ai un plus grand format là qui sera un peu plus visible. Donc, et en fait, je me suis dit, bon, bah, OK, je vais essayer comme ça. En fait, ça m'intéressait pas au départ de laisser une hampe parce que je me dis, enfin, un truc, enfin, un manche qui était pas taillé. Pas spiralé, parce qu'en fait, il y a que la partie spiralée que la licorne programme pour D'accord. amplifier, pour nettoyer l'énergie. Et je me disais, pour moi qui a un côté un petit peu austère, économie, etc., je me disais, mais attends, du coup, le reste du bois est perdu. Enfin, elle n'est pas programmée, ça sert à rien, alors que je pourrais en faire plus et ça, au niveau énergétique, ce serait plus intéressant. Et là, cette fois-ci, en fait, elles m'ont dit, ben là, en fait, on est prête à, enfin, je parle d'effet au pluriel. Il se trouve que j'ai compris après coup que c'était en fait une en particulier, la grande fée verte avec laquelle je travaille, qui me disait mais là maintenant en fait entre-temps elle a appris de différentes manières à la fois en faisant avec moi mais aussi avec d'autres personnes. Elle a appris à programmer la hampe de manière à ce que la hampe, c'est plus l'énergie licorne, c'est l'énergie de la fée D'accord. qui va. Et l'amplification fonctionne un petit peu autrement, c'est qu'avec la base, elle est capable d'aller puiser l'énergie de la Terre, Ouais. spécifiquement. Hmm. Là, c'est toi qui me l'as appris. Donc, et je te remercie. C'est ça que je trouve génial, c'est qu'en fait, moi, j'ai Avec quelques plaisir. infos, mais du coup, c'est plein d'autres personnes, enfin plein, il y a différentes autres personnes qui disent, ah, j'ai capté ça, et donc je demande après avec mon pendule, et ça me confirme. Donc, elle va capter l'énergie de la Terre. Les premiers, enfin ouais, novembre-décembre, pour qu'elle ait autant de puissance que si elle était entièrement spiralée, il fallait la poser, la base au sol, pour puiser l'énergie de la Terre. Depuis, la programmation est rétroactive et comme la fée a pu évoluer dans sa capacité de programmation, elle est maintenant capable d'avoir la même puissance qu'une entièrement spiralée sans être posée au sol. Elle va avoir encore plus de puissance si on la pose au sol. Ouais. Et autre truc que tu m'as apporté comme information, c'est qu'elles sont capables, celles-là, de générer un espace sacré. Hmm. Les autres, en fait, étaient capables de générer une bulle de protection. Mhm. D'accord. Une bulle de protection qui ne coupe pas l'accès, qui ne fait pas barrage aux énergies, aux entités, mais c'est une bulle de protection qui transmute. C'est-à-dire que les énergies des entités peuvent passer, mais elles vont être transmutées, élevées, etc. Donc, par exemple, s'il peut y avoir des énergies ou des entités euh, nocives, ou en tout cas pas toujours bienveillantes, ça va Ouais. les forcer. Elles peuvent refuser de passer, mais si elles passent dans cette bulle quand on les tient, elles vont être transmutées. Et là, du coup, s'appuyant sur cette bulle de protection générée par la programmation licorne, la fée arrive à créer une modulation, créer un espace sacré. Je crois avoir fait le tour. J'ai certainement oublié des trucs. Et puis du coup, là, dernièrement, elles m'ont demandé d'en faire des gros formats. Donc là, je vais pas en Oh, faire alors là, beaucoup de oui. cela parce que c'est beaucoup plus dur à tailler. Plus les fibres à l'extérieur, plus il y en a, plus c'est dense. Là, c'est le genre de baguettes qui vont plutôt être dédiées à être offertes à des lieux sacrés. Hmm. Ouais, Voilà. je ressentais ça, c'est marrant en la voyant Ouais, offerte à des lieux où ça, c'est une baguette, tu la poses, elle bouge pas, elle fait le taf et elle fait voilà, elle fait ce qu'elle c'est a à ça. faire. Voilà. Donc j'en ai déjà posé une dans une grotte à côté de chez moi, dans un coin de montagne plus petite. Et là, j'en ai confié à Chouette. deux personnes. Je sais que il y en a une là, bah, elle est au Chili et elle va la déposer. Je dis, bah laisse-toi guider où tu vas la poser au Chili, un esprit sacré là où tu le sentiras. J'en ai une qui partira, je sais pas encore quand, en Algérie. Voilà, il va y avoir différents lieux comme ça. J'en ai encore deux, trois qui trouveront petit à petit leur destination. Hmm. Voilà, voilà. Super. Et puis du coup, il y a aussi vite fait, je fais des petits formats pour le côté pendentif.
pour l'accompagnement. Ce qui est intéressant, c'est que elles peuvent se connecter entre elles. Une petite est forcément moins puissante qu'une grosse, mais par le biais des faits qui sont à l'intérieur, elles peuvent, par exemple, si on en a une grosse qui reste à la maison ou à un lieu et qu'elles se connaissent, elles sont toutes de la même famille, donc elles se connaissent. Je peux demander à la petite de se connecter à distance et s'il y a besoin, elle peut bénéficier de la puissance d'une plus grosse à distance pour de la protection. Du coup, là, celle-là, c'est mon pendule où je me suis amusé D'accord. à bricoler un truc. En fait, c'est la base d'une baguette à ampe avec la base. Et dans la séparation entre les deux, un truc qui est intéressant, c'est que j'ai mis un cristal de roche qui permet en fait d'amplifier la puissance de la baguette. Ce qui fait que forcément celles qui me demandent plus de travail vont avoir un prix plus élevé, mais par exemple avec une petite là, genre j'arrive à faire des petites à genre 10 euros comme ça. Et ben il suffit de mettre plein de un ou plusieurs là, j'en ai plusieurs, mais un cristal avec. Là, c'en est un petit. Ça va déjà amplifier l'espace sacré que ça va générer, la protection, la puissance. Et avec un gros cristal, forcément, ce sera plus gros. Mais du coup, j'ai toujours ce petit côté à me dire, putain, parce que moi, j'ai habitué à vivre avec très peu de sous, comme beaucoup de monde, et ça me fait chier de faire des trucs qui soient à des prix inabordables, quoi. Donc forcément, les grosses, là, celle-là, par exemple, c'est le temps de travail, ça fait forcément une baguette à un peu plus de 100 euros. En fait, avec une petite, c'est cool. Si on arrive à ajouter des cristaux, en fait, on n'a pas besoin d'une grosse. Donc voilà, c'est Hmm. pour le petit Ça donne côté. envie de les insérer dedans, les cristaux, dans les spirales, hein. Alors ouais, il y en a plein qui me disent ça. C'est juste pas possible parce qu'en fait, Oui. la spirale ne le permet pas. Ou alors, faudrait à la limite, faudrait couper la baguette, Ouais. insérer le cristal et recoller. Alors pendant longtemps, en fait, quand une baguette était cassée ou coupée, elle perdait sa programmation. Mais là, je crois, depuis le 1er janvier, enfin, grosso modo dernier, elles sont capables maintenant de réactiver la baguette si on la recolle, si on la répare. Après, moi, Ah, c'est très bien. je vais pas faire ce bricolage-là. Si vous le sentez, vous pouvez, mais je Oui, ne. ça serait dommage, ouais. Bah, en tout cas, moi, je te le Ah oui, et confirme puis parce que, surtout, comme, surtout que oui, si on remplit l'espace creux, il n'y a plus de place pour la petite fée. oui, en plus, oui, d'accord. Voilà. Ok. Oui, en tout cas, juste pour parler du fait que quand on casse une baguette, on peut la réparer parce que bah j'en ai fait l'expérience en fait. J'avais une grande baguette comme ça qui s'est cassée à cet endroit-là en fait, au niveau Yes. de la base. Et je ne sentais pas qu'il fallait que je la jette. Et à partir du moment où j'ai vu ta publication qui était possible de réparer et que ça se reprogrammait, bah je peux te le dire, je peux te le confirmer. C'est comme si elle n'avait jamais été cassée. Ah bah parfait. Bah merci pour la confirmation. Et c'est vrai que quand tu l'as cassé, c'était pas encore possible qu'elle Oui, la voilà, réactive, c'est ça. voilà. Mais ça arrivait un peu de temps. Donc c'est très marrant parce que j'aime bien ce côté-là aussi, c'est que les esprits de la nature aussi, ils évoluent, ils apprennent avec nous. On est en interaction totale et je trouve ça Mhm. vraiment kiffant de ce genre de travail d'équipe. Ouais. Voilà. Le truc, c'est que j'avais des questions à la base, mais Mais j'ai tout répondu. t'as tout répondu. Bah, Il parfait. y a quand même, il y a quand même une chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est sur cette notion de spirale. Ouais, Donc la plupart du temps, tu fais des doubles spirales. T'as parlé de triple et même de quadruple spirale. Est-ce que ouais. ça change quelque chose à la baguette, le fait de mettre Alors plus de oui. spirales? Ouais. Oui, ça va. En fait, chaque spirale va doubler. Attends, je vérifie l'info, c'est ça. Chaque spirale va doubler la puissance globale. C'est-à-dire, il y a, par exemple, un bâton seul va pas avoir de puissance supplémentaire en soi. Il va juste véhiculer l'énergie. Une seule spirale va déjà, je crois, multiplier par deux dans sa capacité de capter l'énergie environnante, va du coup donner, je vérifie parce que c'est des infos que j'ai, oui c'est ça, va multiplier par deux l'énergie qu'on va y mettre. Enfin, l'énergie qui va en sortir sera 2 fois plus importante que celle qu'on y a mis. Et à Mhm. chaque spirale supplémentaire, ça va doubler la puissance. Donc effectivement, pour une même baguette de même longueur, parce que la longueur et l'épaisseur jouent aussi.
Alors je sais plus dans quelle mesure, parce que j'ai pas de chiffre exact à proposer, mais je sais que la longue 1 centimètre attends, comment 1 millimètre d'épaisseur équivaut à 2 centimètres de longueur. D'accord. Donc, en fait, au final, passé un temps, je faisais des baguettes hyper longues, mais plutôt fines. C'est pas forcément ce qui est le plus intéressant au niveau de la puissance. Donc, c'est peut-être plus intéressant que je fasse des trucs, des baguettes plus trapues, mais plus épaisses, si c'est la puissance qui nous intéresse. Hmm. J'ai oublié la question. Oui, et donc du coup, plus on ajoute de spirales, plus la puissance augmente. Hmm. Et sachant que le creux à l'intérieur équivaut, même il y a la faine intérieure qui ajoute sa propre puissance, mais le creux à l'intérieur équivaut à une spirale supplémentaire D'accord. au niveau des puissances. Voilà. Super. Mais je Et peux pas d'ailleurs, on donner n'est de pas obligé chiffres. d'avoir. Voilà. C'est, j'ai pas Oui, d'unité de j'ai parfait. base à mesurer quoi. Voilà. Oui, d'accord. Oui, oui. Bon, bah après, oui, oui, je comprends très bien. Et d'ailleurs, on n'est pas obligé d'avoir qu'une seule fée dans les baguettes, parce que bah dans une des baguettes que je t'ai prises, il y en a quatre d'ailleurs. Ouais, là tu me l'as appris aussi. Ok. C'est C'était curieux parce Ouais, que ouais. je m'attendais à une présence et je vois d'un coup quatre quatre comment dire petites lumières comme ça de différentes couleurs qui volent et du coup je me suis dit bon d'accord bah visiblement il y a de la colocation là-dedans. Bah, en fait, c'est marrant. Alors, moi, je ne vois pas l'effet, hein. Ça va être je vais ressentir des présences. Je vais vaguement ressentir, quand elle me parle, des messages que je vais essayer de transcrire. Enfin, je vais recevoir plutôt des intentions, des impressions, et je vais essayer de retranscrire ça en mots. En fait, je suis pas très doué en captation, en clair-vision et tout ça. C'est, j'ai des bribes et je dois tout reconstituer ensuite. Et après, je leur demande, j'ai bien reconstitué? Oui, bon, ça va alors. Mais on recommence. Voilà. Et attends, qu'est-ce que je perds très facilement mon fil. Et oui, et en fait, c'est très marrant parce que très souvent, enfin, j'ai ce sentiment que les baguettes sont destinées à une Ouais. personne, même si je la connais pas encore. Et dans ce cas-là, elle va avoir une programmation subtilement un peu différente, où effectivement, il va y avoir des faits en plus ou accompagné d'autres choses. Enfin, ça, Hmm. c'est donc apparemment, mais je pense que voilà, celle que tu disais, il y avait 4 faits. Quelque part, elle savait moi je le savais pas, mais elle savait que c'était pour toi, donc elles sont organisées pour. Ouais, ouais, Il y ouais. a d'autres C'est fois, donc souvent quand les gens m'en demandent, soit ils sont en présentiel, je leur présente plusieurs baguettes, mais je leur dis de choisir, d'aller vers celle qui les ressentent, ou alors en photo. Et des fois, des fois même pendant que je taille la baguette, celle-là, elle est pour telle personne. Ah, ok. Je m'exécute. excellent. Bah, en tout cas, vraiment des expériences que je peux faire de tes baguettes, elles sont vraiment incroyables. C'est vrai que c'est super intéressant de voir comment, de voir les différentes magies des gens, parce que moi aussi, pendant une bonne période, j'ai créé des baguettes magiques. Alors pas du tout dans le but de les vendre, même si je l'ai fait pendant un premier temps, mais je sentais bien que c'était pas forcément mon chemin. C'était surtout Mhm. pour me faire comprendre que bah il y a un outil merveilleux à se Mhm. réapproprier, qui est la baguette magique, parce que c'est vrai que comme tu l'as un petit peu mentionné tout à l'heure. On a tendance à l'associer à Harry Potter, à quelque chose de plutôt fantastique, de quelque chose qui est assez inaccessible, voire fantasque, Ouais. alors qu'une baguette magique, c'est vraiment un outil qui nous rapproche de la nature, c'est un outil qui nous rapproche de l'énergie, et même je trouve que c'est un outil qui nous rapproche de nous-mêmes, de qui nous sommes, de notre âme, de notre identité profonde, peu importe après les mots qu'on met dessus. Donc c'est vrai que se munir d'une baguette magique, bah, c'est aussi ouvrir une porte qui nous permet de voilà d'accéder à Mhm. plus grand que soi, plus lumineux. Tout ça, c'est voilà, c'est un bel outil. D'ailleurs, bon, c'est l'occasion de dire, en fait, c'est que ce soit Harry Potter, les légendes, etc. En fait, ils nous montrent avec des images comme si c'était dans le physique, en fait, ce qu'elles sont capables de faire au niveau énergétique. Oui, tout à fait. Voilà. C'est une manière, c'est la manière dont les mythes, les contes, en fait, nous expliquent ça. Et un autre truc qui est important, c'est que souvent, en fait, les baguettes ne sont montrées que dans leur capacité d'envoyer de l'énergie. Mais un autre truc très important que du coup j'ai découvert avec ces baguettes, en fait, elles servent aussi d'antenne. Et moi, je les utilise beaucoup plus pour de la méditation
pour un peu mieux capter. Ça amplifie aussi nos captations subtiles. Je l'utilise beaucoup plus pour la méditation, pour capter quand je pose des réponses. En fait, c'est pour ça que je m'étais mis à faire un pendule. J'avais un Hmm. pendule que l'ami dont je parlais m'avait offert et une baguette de l'autre côté. Alors, je voulais une baguette de poche. Alors, au départ, elle était fine, je l'ai cassée tout le temps. Donc, je voulais faire une baguette plus trapue. Et en fait, je me baladais avec la baguette à la main pour essayer un peu mieux capter. Je pose des questions pour capter les réponses. Puis ensuite, je prends le pendule de l'autre. Donc, je range la baguette, je sors le pendule. Donc, c'est pour ça que je voulais, pour confirmer la réponse, et c'est pour ça que je voulais en faire des deux en un. Donc, des pendules. Alors, la plupart que je faisais, il n'y avait pas ni la hampe. Là, c'est un prototype, celui-là, j'en ai pas encore fait d'autres comme ça. C'était juste une petite baguette comme ça au bout d'un fil. Et Hmm. du coup, ça faisait un deux en un. Ça ajoute rien au côté pendule, mais c'est le côté pratique où hop, je saisis l'antenne et je vérifie tout de suite quoi, pour le côté pratique. C'est tout à fait juste. Dans mon école de magie, j'amène aussi des exercices où on n'est pas forcément dans l'envoi d'énergie, mais on est aussi dans la réception d'énergie, pour nous permettre de ressentir, par exemple, l'énergie de nos guides spirituels, l'énergie de Ouais. certains esprits de la nature, etc., etc. Donc oui, c'est tout à fait juste. Ouais. Alors On peut du faire coup, plein de choses. un truc qui est Oui. important peut-être à savoir, c'est que comme elles sont, en tout cas ces baguettes-là sont calibrées pour vibrer sur des énergies hautes, ça va capter plutôt les êtres, les âmes, les guides qui sont sur Ouais. les hautes fréquences. Ce qui Ouais. peut être bien pour se protéger des anciennes, mais du coup, on peut pas tout capter. Voilà. Ça fait Hmm. partie, les avantages font des limitations qui Hmm. sont bonnes à savoir, quoi. Oui, donc oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Euh, Bah moi, ça va être à peu près tout pour moi. Au Ok. niveau des questions, enfin, tu as beaucoup parlé de ce sujet. C'était très intéressant de t'écouter. Il y a énormément de choses. C'est vrai qu'on peut faire avec les baguettes et que je peux expérimenter aussi de mon côté. Là, comme, enfin, moi, j'en ai, en gros, j'en ai trois là pour l'instant de Julien. Donc c'est vrai il y a celle-ci qui a une énergie plus aérienne et que j'utilise beaucoup justement pour recevoir des informations. J'utilise pas mal justement dans mes lectures de grimoire. Celle-ci, enfin, quand je pose cette baguette sur les pages de grimoire, les informations aussi peuvent venir. Parfois même quand j'ai envie de programmer mes pages de grimoire, bah, je pose simplement les baguettes dessus et elles font leur petite popote. Et c'est vrai que pour les baguettes à hampe comme ça, on sent une énergie beaucoup plus terrestre. Ça ramène vraiment à la densité, ça ramène enfin, je trouve que ça fait vraiment grandir notre champ énergétique. Ça nous permet de prendre en force. C'est très très intéressant à expérimenter. Un grand merci. Vas-y, avant Une de. petite info là que je sens qu'il faut que je donne aussi. Euh, Vas-y. ça me semblait anecdotique, mais ils disent que c'est important que ça marche même juste avec un bâton. Pour la gestion émotionnelle, c'est super intéressant. Alors moi, j'avais expérimenté avec ces baguettes-là, enfin avec mes baguettes, c'est quand tu as un trop plein émotionnel, genre trop plein de colère, trop plein d'angoisse, de tristesse et trucs comme ça. En fait, tu peux envoyer, même juste avec un bâton, alors tu peux évacuer ce trop plein. Alors, ce que ça m'avait dit, c'était que la colère, c'est au ciel, parce que le ciel est D'accord. capable de recevoir ce type d'énergie-là. Il faut penser à l'orage. Colère, voilà, ça fait partie D'accord. du truc céleste. Pour ce qui est de la tristesse, penser aux larmes, c'est plutôt l'envoyer à l'eau. Pour ce La pluie qui qui est tombe. des peurs, des angoisses, plutôt l'envoyer à la terre, penser à ce qu'on peut ressentir. Alors moi, je ressens plus ça, je ressens plus l'angoisse quand je suis dans les grottes ou des trucs comme ça, mais où ça peut être inquiétant. Hop, c'est à la terre. Euh, L'avantage enfin moi, à un moment, je me disais, ouais, mais attends, je leur envoie une énergie. Enfin, merci à ces éléments de recevoir cette énergie que j'ai trop en moi. Ça efface pas les émotions, hein, ça les rend juste plus gérables. Elles sont là, mais Hmm. ça déborde pas. Et du coup, ça me disait, bah, au moins avec les baguettes programmation licorne et fait licorne, ça nettoie l'énergie que j'envoie. Mais voilà, ça peut fonctionner avec un bâton. Voilà, donc là, le simple bâton fonctionne aussi en antenne, sauf que du coup, il va D'accord. tout percevoir. C'est bien de le dire aussi. Enfin, ça me semble bien pour que les gens, s'ils veulent utiliser la baguette sans qu'elle soit taillée ou par eux ou par quelqu'un, il y a déjà ces fonctions-là qui sont Ouais. intéressantes avec un simple bâton. Voilà. Ouais. Oui, oui, tout à fait. C'est à ne pas hésiter à aller vers la simplicité. Je Ouais, pense que plus on va vers la simplicité et plus moi enfin aussi. voilà, Ouais. plus les choses fonctionnent justement. Ouais. C'est mieux.
Plus elles sont universelles, je dirais. Oui, c'est vrai. Voilà. Un grand merci à toi, Julien. Est-ce que tu as envie de rajouter une dernière chose avant de clôturer cette petite interview? C'était la dernière chose à ajouter. C'était la dernière chose à Apparemment, ajouter. c'était important que ce soit dit, parce que c'est vrai qu'il peut y en avoir besoin. La gestion des émotions, ça peut aider. C'est vrai, bah oui, là, surtout à Alors l'époque du coup, quand c'est avec une baguette pleine ou avec un bâton, il faut avoir la présence d'esprit de se dire oula, je suis dans un trop plein d'énergie, je l'envoie. Il se trouve qu'avec l'effet licorne, moi, ça m'a beaucoup aidé cet été où j'étais dans l'organisation d'un événement. Alors, je suis pas du tout fait pour ça. C'était une montée de stress. Juste l'avoir dans la poche, je me suis rendu compte après coup que je suis moins stressé que ce que j'aurais pu. Et en fait, c'est Hmm, qu'elle avait géré d'elle-même, elle a fait l'évacuation du trop plein, quoi. Voilà. excellent, excellent. Bah, c'est pour ça que je t'ai commandé un pendentif parce que je me dis au quotidien, ça peut être bien d'avoir une petite fée qui se balade avec nous Ça et doit qui être pas nous mal. aide dans nos tumultes, dans les tumultes de nos vies. Bon. Bon, en tout cas, un grand merci à toi, Julien. Bah, merci à toi J'étais aussi. ravi d'avoir cet échange et d'écouter tous tes enseignements concernant ton bel art, là, tes très belles baguettes magiques. Merci. Et on se reverra peut-être hein, pour d'autres voilà d'autres émissions, d'autres Avec interviews. On plaisir. verra bien. Et puis bah sur ce, bah en tout cas, je vous dis merci de nous avoir écoutés et puis à une prochaine vidéo probablement. Merci. Merci à vous.